Ton destin entre tes deux mains, son couteau établit tes schémas. Ils ont discrédité la religion pour qu'on oublie le diable dans le schéma. Comme ça, c'est que de la gestion économique. On peut enlever les armes à nous du Sénat. Diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. Jadis déjà déshumanisé. L'argent nous a C'est bien, on met une musique tous les jours. La vidéo 2 a eu du mal à se publier, on va le dire quand même. Hein. C'est important, faut le dire. Hein. On a mis une nuit avant qu'elle soit publiée quand même. Une nuit. Le soleil tape fort. Incroyable. Le temps se couvre de plus en plus. C'est fou. Hein. C'est vraiment un sale temps. Hein. Oh, il fait pas froid. Bon, bref. Un peu de sérieux. C'est folle de tous les côtés, c'est folle de tous les côtés, oh là là! Que va-t-il se passer? Ça va péter, je vous le dis, ça va péter! Hein. Dieu merci, je connais ma mission. On va mettre une veste. Il souffle fort là. Là, il souffle énormément. Oh waouh! Putain. J'étais toute bien coiffée, culée. Bref! On est là pour discuter, c'est important. Discutons. Alors, où c'est qu'on en a été? Chut, Chris, tais-toi. Fini. Stop. On en a été où? Hyper U, tout ça. Hyper U. Parce qu'on a oublié des petites choses à dire. Heureusement que j'ai un cahier que j'ai créé quand même parce que on a deux têtes, mais c'est important, faut écrire. Faut rien oublier. Rien du tout. Rien. N'oublions rien, surtout. Alors, Hyper U, on a oublié le principal. Je vais remettre mes lunettes parce que j'aime bien avec mes lunettes. On a oublié le principal. Hyper U. Alors, on a dormi sur le parking de Hyper U, tout ça. On a été à la boulangerie où l'autre, il nous a les portes, tout ça. Bref, on va pas répéter, on n'a pas le temps. On a 1 heure. Un peu moins. Donc, bref. Après la boulangerie, du coup, nous sommes retournés faire des courses à Hyper U, dans le magasin. Ça, très important, j'ai oublié de le dire hier, incroyable. Après, si tu oublies beaucoup de choses, faut pas oublier. Comme cet après-midi, on va le dire aussi, j'étais en train de pisser, là, ici, dans la maison, aux toilettes. J'ai un chauffage, on a un chauffage, David, super David, mon manager. David a un chauffage électrique que tu branches et que tu tournes le bouton pour l'allumer. J'étais en train de pisser, il y a une vidéo, je l'ajouterai d'ailleurs, tiens, on va l'ajouter dans la vidéo. Enfin bref, chauffage, allumé tout seul. Ouais, merci Satan. Il savait que j'allais aller me laver, donc du coup il a allumé le chauffage, c'est important, il prend soin de moi. Tous les jours, every day. Aïe aïe aïe, enculé. Bref, mis à part ça, et la porte de cette nuit, pareil, on mettra dedans la vidéo. Oui, on fait des stories tous les jours. Va regarder sur les réseaux. Facebook, Instagram, Snapchat, on est connectés sur toutes les ondes. On diffuse de l'information. C'est important. Bref, retournons à Hyper U, le magasin. Donc, après cette fameuse boulangerie, après le déjeuner, nous retournons à Hyper U faire des courses dans le magasin. Dans le magasin, nous étions accompagnés d'une bête avec des cornes. Donc du coup, on va faire des courses, on commence à rentrer dans le magasin. Premier truc qu'il se passe, quand on a capté qu'il était bien avec nous, réellement, il était avec nous en train de faire des courses. Satan voulait aller faire des courses. Comme une personne normale. Tu n'es pas quelqu'un d'humain. Tu ne vas pas faire des courses. Tu viens pas avec nous. Donc bref, on commence à passer donc, à Hyper U dans l'allée, la grande allée du magasin. Il y a un portique, petit truc avec des lunettes dessus, les bijoux et tous les trucs qui va bien. Bref, les lunettes se sont jetées toutes seules dans l'allée du magasin, sous nos yeux. Vroom, 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 vroom. 1, 2, 3. On les a ramassées, bien sûr, on les a remises. Ensuite, on continue notre chemin. On passe dans l'allée, on continue de passer dans l'allée. On n'était pas très bien du tout. Hein. On continue dans l'allée. Il y avait un carton en triangle, je me rappelle très bien. Un grand carton avec des pubs dessus. Il a mis un gros coup de poing dedans. Il l'a fait tomber par terre.
Et je me rappelle qu'il y a un mec qui était à côté de nous, qui a vu le truc. Il a bien vu que c'était pas nous. Bah, il nous a accusés, cet enculé. Incroyable. Espèce de con. Vous pouvez pas le ramasser? Bah si, c'est ce qu'on fait, enfoiré. Le petit a été ramasser le carton, a reposé le carton. Bref, on continue, c'est pas fini. On va au rayon des viandes. Chercher de la viande. Donc, gros bac viande, je vais pas vous apprendre, vous avez tous été dans les magasins, hein. Gros bac à viande, nanana. Petit rayon d'articles à côté avec du persil, de l'ail, des machins, des trucs, avec fines herbes, des trucs, et compagnie. Bref, il a pris les articles. Piouf, 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 en train de foutre le bordel dans Hyper U. Ah, pardon. De foutre le bordel dans Hyper U aussi. Bon, pareil, on ramasse, on remet. Et là, derrière les grands bacs à viande, on a des grands frigos qui s'ouvrent avec 2 portes comme le fameux frigo américain de mon pote qui l'a ouvert, qui avait écrit CCC dessus. On va le rappeler, hein, c'est important. Donc là, il y avait des gens. Personne n'a rien calculé, c'est incroyable quand même qu'il se passe des trucs de fou et personne ne calcule rien. Ah putain, et là on voit quoi? Tous les frigos, tous, les uns après les autres, en train de s'ouvrir en grand, les uns après les autres. Ok, bon. Ensuite, à côté des frigos, il y avait peut-être 4-5 chariots rangés les uns dans les autres. Pas beaucoup, bref. Et là, il a pris les chariots. Il les a tirés. Les chariots se sont tirés tout seuls. Ça. Après, il a continué. On a continué dans le magasin. Il a continué avec les articles. Enlever les articles des rayons. Ah là là, super stagiaire de chez Hyper U. Quel bon stagiaire, ça tend. Pas très bon, hein. Faut apprendre à ranger, hein. Pas foutre le bordel. T'es con, hein, quand même. C'est incroyable, hein. Comme le chauffage de ce matin. Pourquoi tu l'éteins? Laisse-le allumer. Je vais me laver, pauvre con. Laisse-le allumer. Non, lui, il l'allume, il l'éteint. Bref, tout pour faire chier celui-là. Hein. Incroyable ce cornu. Bref, du coup, voilà. Donc, après cet épisode de Hyper U, du coup, on décide. Je crois que j'avais plus de clope. Je sais pas pourquoi on est allé à la gare. Je crois qu'il faut pas trop chercher. Hein. Je savais pas quoi faire, je savais pas où aller. Bref, on est parti à la gare. Avec le petit. Le petit commence à se sentir bizarre. Attention, on va parler de possession. Tiens-toi bien. Me dis pas, oh ouais, bah moi je suis trop fort. Satan, il peut pas me posséder. Faux. Jamais. Arrête tes conneries. Bien sûr que si. Satan, il peut posséder tout le monde. Et oui, il peut te posséder. Sauf moi. Moi, il peut pas me posséder. Il y en a qu'un seul qui peut me posséder. C'est Jéhovah. C'est con pour toi, hein, quand même. C'est très con, faut le rappeler. Donc bref, du coup, on va à la gare. Tu lui laisses mes clopes. Tranquille. On va à la gare de Saintes. Le petit dans la voiture commence à se sentir pas bien. Mal de tête, fort. Tête qui chauffe. Il me le dit, maman, j'ai la tête qui chauffe. Les yeux qui se changent, les yeux qui deviennent rougeâtres autour. Ok, bon. Moi au début, j'avais pas trop capté le truc. Parce que j'ai tout appris sur le tas. J'avais pas le choix. Hein. Je savais rien de tout ça. Hein. J'ai tout appris sur le tas. Hein. Donc bref, le petit se sent pas bien. Et il devient bizarre. Comportement très bizarre. Mon fils n'insulte pas les passants, il est cordial, il fout pas la merde. Dans la gare, il avait une démarche chelou d'un seul coup. Ah putain, non, avant tout ça, gare de Saintes, on avait le chapelet que j'ai dit dans les autres épisodes précédents. Le chapelet de Maria. Un super chapelet, trop beau et tout, que Enzo avait autour du cou pour le protéger. Bah non, hein. Non, l'autre il a pris le chapelet, il l'a éclaté de tous les côtés. Enzo me dit, putain maman, regarde le collier il a cassé. Putain effectivement, donc du coup il le récupère dans ses mains et tout, je vois le chapelet, je le prends. Cassé. Ok. Je me rappelle très bien, il était en plusieurs morceaux, il l'avait éclaté en plusieurs morceaux.
Du coup, par la suite, je l'ai ramené à Maria, comme ça, éclaté, que j'ai dit, tenez, votre super chapelet que Satan a cassé, en fait. Ça marche pas ton truc. Bref, il pète le chapelet, cet enfoiré. Ensuite, on rentre dans la gare. C'est là que le petit a commencé à être très chelou. Comportement, démarche. The bad boy. Je sais pas ce qu'il m'a fait le petit, mais il était pas bien. Moi je capte, mais j'en fais pas trop de cas, mais je le trouve chelou le petit. Bon, on s'assoit aux tables dans la gare, haute. Puis il prend son téléphone et tout, il met du son à fond et tout, il fait pas ça d'habitude. Bon, moi maintenant je le fais parce que je suis une personne très libre, tu peux le voir, je suis libre maintenant. Je peux faire ce que je veux, tout ce que je veux. Dieu est grand. Bref, du coup, le petit avec son téléphone à fond, nanana, il chante à tue-tête, nanana, et je sais plus, il met un truc de TikTok à la con, là, TikTok satanique. Faut pas aller sur TikTok, laissez pas vos enfants sur TikTok, surtout pas, faites pas ça. Fais de la prévention en même temps, c'est important, que de la prévention, c'est pour ton bien. Alors écoute ce qu'on te dit. Il va me saouler, lui, hein. C'est incroyable. Hein. Apocalypse time. Oula, il a pas plu aujourd'hui. Ils avaient dit qu'il flotterait. Il n'a pas plu, parce que c'est moi qui décide. Je veux pas qu'il pleuve. Mais par contre, là, je pense que à la fin de la vidéo, c'est peut-être possible. Ouragan et tout le bordel. Hein. Oh là là. Bref, du coup, on continue. On va s'envoler, sa mère. Oh putain, on va vraiment s'envoler. Oh, yo, il est pas content. Moi, je kiffe quand il n'est pas content. Plus tu souffles, plus je suis content. On est content. Du coup, bref, gare de Sainte et tout, le petit avec son téléphone et tout, TikTok time, il met un truc, la gare SNCF, une blague à la con. Il le sort à pleine voix et tout, il était très chelou, vraiment très chelou. Et je connais mon fils, il était vraiment bizarre. Bon ok, ça, et je vois qu'il était pas bien, il avait chaud à la tête. Maman, j'ai chaud à la tête, putain, hôpital de Sainte. 2 secondes, j'écris un truc, c'est important. On n'a pas précisé ça. J'ai oublié de... Ah non, c'est après. C'est après. Retiens bien ça, hein. La possession, t'as chaud à la tête, gros coup de barre, très fatigué d'un coup le petit, très fatigué. Et les yeux rouges et vitreux. Donc du coup, le petit, pas bien et tout. Dans la voiture, je prends la main fort, donc je conduis d'une main. Je garde sa main dans ma main. Je sais pas, c'était bizarre, ça faisait quelque chose, vraiment. Donc je le gardais la main et normalement, pareil, je disais regarde-moi dans les yeux parce que ça, quand on ne me regarde pas dans les yeux, t'as vu mes pupilles. C'est important de regarder les gens dans les yeux, surtout moi. Donc si tu me regardes pas dans les yeux, je sais que tu es possédé par Satan, parce que Satan ne me regarde pas dans les yeux. Certainement pas. Donc bref, avant de partir dans la voiture, du coup, je lui dis lâche pas mon regard, Loulou, regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qu'il fait et tout. Obligé de rentrer dans la voiture et tout, donc il faut que je regarde la route, donc je ne peux pas te regarder dans les yeux, mon petit chat. Je lui tiens la main, je garde sa main. Bien. Il me dit maman, ça va pas, j'ai chaud à la tête, j'ai la tête qui brûle, je suis pas bien et tout. Ok, bon, bref. J'appelle ma mère, qui ne répondait pas. Je pense qu'elle devait dormir, je crois. Il était tôt en même temps, très tôt, vu la nuit blanche qu'on avait passée. Il était très tôt le matin. Donc j'attends sur le parking de chez ma mère, en bas. On attend. Le téléphone, pareil, qui bug. Ça raccroche quand tu appelles. Ou alors ça fait des... Impossible d'appeler et tout. Je réussis à l'appeler, grâce à Dieu. Pas, hein. Grâce à Dieu. Parce que Dieu est grand. Du coup, je réussis à appeler ma mère. Oh, waouh. Je réussis à appeler ma mère. Elle me dit, monte à la maison, là. Je lui explique. Là, elle avait vu du coup les trucs à Pont. Vous saviez, je vous avais déjà expliqué. Ma mère avait déjà vu les trucs. Je lui dis, il commence à posséder Enzo. Il lui rentre dans le corps, quoi. C'est pas normal. Donc, on monte chez ma mère. Je sais plus ce qui se passe après. Enzo était vraiment... Putain, t'as vu ou pas? Je me fais attaquer. Putain de ta mère. Tu vas pas m'attaquer comme ça, hein. On monte chez ma mère.
le chat. Elle a un chat, ma mère. Maya. Oh putain de merde. C'est l'ouragan ce soir. C'est... Ouh. Vas-y, hein, si tu crois que j'ai fermé ma gueule, espèce de petit con, tu te trompes. Fous le doigt dans le cul, hein. Bien comme il faut. Bref, du coup, le chat de ma mère, Maya, adorable, cette petite chatounette, faisait des trucs chelous. Elle courait après des trucs qu'elle ne voyait pas, comme un peu mes chats au début, ce que j'avais expliqué. Donc tu la voyais, elle chopait un truc dans le vide, elle courait vraiment toute seule. Hein. Tu vois ça de tes yeux. Donc moi, j'essaye de me détendre du mieux que je peux. Le petit allait mieux, j'ai réussi à le canaliser, le regarder, parce que Satan ne m'aime pas, tu le sauras. Satan ne m'aime pas du tout. Non, il m'aime pas. Donc du coup, moi je suis plus forte que toi, fils de pute. Je réussis à déposséder le petit, je sais pas comment on dit. Le petit va mieux et tout. Je vais sur le balcon, mettre de la musique avec mon casque. J'avais un casque de musique. Le casque, il m'a enlevé le casque de musique. Satan. Je sentais dans mes oreilles, il me baissait le son, genre le son se grésillait et tout. Non. Impossible de se détendre, hein, je te le dis. Hein. Et il me prenait le casque et il me le tirait quoi, pour pas que j'écoute de son en fait. Parce que Satan n'aime pas ma musique. Il aime pas ma playlist qui s'appelle New World. Ma playlist Spotify. C'est comme ça qu'on sauve le monde, fils de pute. En chanson. C'est comme ça qu'on te baise. Et on te baise plutôt bien. La preuve en est. Tu vas le voir dans les jours à venir. Comment je le baise bien. Satan. Ça va péter, je te le dis, ça va péter. Ça va pas rester comme ça. Ça va péter. Et ça va péter chez toi aussi. Tu vas y passer. Parce que c'est comme ça, c'est marqué dans l'histoire. Tout le monde va y passer. Il va y avoir des phénomènes surnaturels et paranormaux un petit peu partout. Vous allez tous filmer des trucs chelous. Et ouais, moi je sais, ça m'est arrivé. Et si tu m'as pas écouté, c'est tant pis pour toi. Démerde-toi. Et si ça t'arrive, tu peux m'appeler. Appelle-moi direct, je débarque, y a pas de souci. On viendra avec Jéhovah affronter Satan chez toi. Y a pas de souci. Parce que moi, il me craint. Il nous craint. Donc bref, on continue. J'essaye de me détendre, d'écouter du son et tout chez ma mère. Bon, ok. Ça marche pas. Il me fait chier. Ma mère, pareil. Chelou. Il essaye de rentrer dans ma mère. Ma mère qui a la tête qui bouille, qui a la tête qui brûle, qui a mal à la tête, qui commence à se sentir très fatiguée et tout. Ah là 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 là. Essayez de posséder ma mère. Passe de corps en corps, ce fils de pute, c'est incroyable. Tiens-toi bien. Parce que si tu savais ce que j'ai vu après, dans les yeux de mon fils, putain, il n'y a que moi qui peux le... Il est en train de me gerter tout sur la table. Il vient de me baisser la luminosité du téléphone. C'est pas grave. Même dans le noir, on brille lumière. Du coup... Donc ma mère commence à être possédée par ce fils de pute. Elle se met dans le canapé et tout, bon, elle essaye de... Putain, moi j'avais la Bible. J'avais la Bible. Dieu merci, heureusement j'avais la Bible. Donc je combattais avec la Bible en ce temps-là. Donc les psaumes, je m'informais sur internet, essayer de trouver les psaumes contre Satan. Il y avait quoi Rétro Satana, Vadé Rétro Satana, ça y est, je me rappelle très bien. Le truc c'était en quoi? En latin, je sais plus. Bref, donc je sortais des incantations comme ça. Vadé Rétro Satana, sors-toi, retire-toi Satan, ça veut dire. Donc des trucs comme ça. Les psaumes de la Bible, qui l'énervaient un peu plus, mais des fois ça marchait. Pas longtemps. Pas longtemps. Putain, et après je sais plus ce qui se passait. Défi de fou. Je t'ai niqué, enculé. J'ai pu allumer ma clope. Raté. Du coup, tout ça, qu'est-ce qu'on a fait après? Bonne question. Qu'est-ce qu'on a fait après? Putain. C'était tellement la merde. Qu'est-ce qu'on
qu'on a fait après? Après... Tout s'est enchaîné très vite, hein, je crois. Parce que le petit, je suis partie très loin de lui après, quand j'ai compris que c'était moi qui voulais et que j'ai compris qu'il possédait les personnes qui m'entouraient, qui étaient avec moi. De là, j'ai dit, ok, Pris, casse-toi. Pour la sécurité de tes proches, barre-toi loin, loin. C'est ce que j'ai fait après. Donc bref, le petit très chelou encore, je crois il l'a repossédé. Enzo, ah putain, si, ça y est. Aïe, yeah. Enzo, très chelou, toute la journée, possédé. Il me chantait une chanson. Enzo n'écoute pas Céline Dion. Il connaît pas Jean-Jacques Goldman, tout ça, les trucs comme ça. Même moi, j'écoute pas ça. Il me chantait tout le temps. J'irai où tu iras, mon pays sera toi. Tu te rappelles, hein? J'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Tout le temps. Il avait commencé dans la voiture le matin, au moment de la gare. Je trouvais ça chelou, il me chante ça. Et il continue toute la journée, chez ma mère et tout. Ok. Il me chante ça. Ah, elle est bien cette musique, hein. J'aime bien cette musique. Et avec des yeux comme ça, sans cligner et tout. Elle est vraiment bien, hein. Et il était excité, un truc de dingue. Je l'avais jamais vu comme ça, mon fils. Donc il me chante « J'irai où tu iras, mon pays sera toi ». Ok, la journée se passe et tout, on reste chez ma mère. Il y avait mon frère Christopher. Si tu regardes mes vidéos, big up. Bref, Chris était là. Bon, lui, il captait rien du tout, hein. Ah non, parce que vu ce qui s'est passé après le soir, vu comment il m'a accusé, alors il est con. Alors qu'il s'intéresse, il s'informe de trucs bien quand même sur YouTube, des trucs de l'État, des trucs comme ça. Va regarder les histoires sataniques, mon frère, hein. Renseigne-toi bien, hein, dans quel monde dans lequel on est, hein. Toi qui es un peu complotiste comme moi, comme ta sœur, continue là-dessus, t'es bien parti. Bref, donc lui il calculait rien. Il y avait moi, ma mère, qui voyait tout quoi, en fait. Le chat, Maya, elle pétait un plomb, elle aussi, dans la maison. Toute seule, à courir après un truc invisible. Il s'amusait avec le chat. Donc bref, on prend un petit apéro sur le balcon le soir et tout. Enzo pareil, hein, les yeux comme ça, en train de me regarder tout le temps. Tout le temps. Il arrêtait pas de me regarder, il me lâchait pas. Et ça, j'ai trouvé ça très, très chelou. Il commençait vraiment à me faire flipper. Donc il continue de me regarder, il continue de me chanter « J'irai où tu iras !» en me fixant. Ok, tout va bien se passer. Même ma mère, elle l'a trouvé chelou, elle a compris que le petit était possédé, quoi, tout simplement. Du coup, le soir tombe. Je finis ma clope, désolée. La nuit ténébreuse arrive. Ah non! Putain, j'ai oublié. Coupure de courant. Chez ma mère aussi, bah oui, forcément. Ça arrivait chez mon pote, chez moi à Pont, chez le père de mon fils, forcément chez ma mère. Pareil, Chris, mon frère, veut aller se laver dans l'après-midi. Il veut aller se laver dans l'après-midi. Le compteur pète. Et nous, on n'était pas lavés, on voulait aussi y passer. Le compteur se met à péter. Ok, bon, il en fait pas de cas, il commence à aller au Linky et tout, à essayer de regarder tout seul, voir s'il pouvait arranger quelque chose. Très drôle. Moi je savais. Ah putain, qu'ils sont cons, c'est incroyable d'être cons. Toute la journée, il a fait que ça. Il a joué avec le compteur. Donc impossible de se laver. Christo, frère, Chris, je me fais attaquer par les trucs, un truc de fou. Décide d'appeler la SEMIS. Oui, bien sûr. Appelle la SEMIS, vas-y. Va. Appelle la SEMIS. La SEMIS se déplace, du coup, au bout d'un moment. Ils vont au compteur des logements. Pareil. Ils disent, mais je comprends pas. Tout marche bien. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça pète chez vous? C'est pas normal. C'est pas normal. Eh non, c'est pas très très normal, non, ça c'est sûr. Donc voilà.
pas de compteur. Il nous a fait chier jusqu'au soir. Du coup, c'est de pire en pire le vent, hein. Je tiens juste à le dire, vous êtes pas là hein, avec moi. Hein. Mais il faudrait voir quand même. Hein. Du coup, le soir tombe, la nuit tombe. Attention, la nuit, c'est encore plus son terrain de jeu, il kiffe ça. Forcément, les ténèbres ont été créées. Ah, là. Donc, ténèbres time, la nuit tombe. Et là, le petit était plus possédé au bout d'un moment. Il a repossédé mon fils le soir. Et là, c'était horrible pour moi parce que j'ai cru que j'avais perdu mon fils. Je me suis dit, il est mort. J'ai plus d'enfants. J'ai pas regardé de films exorcistes et tout parce que j'étais une flippette avant, j'ai peur de ça. Mais je sais que dans les films, quand t'es possédé, ça s'arrange pas bien à la fin. Ça finit par une mort où il y a quelque chose. Tu récupères pas le... C'est mort. Donc, j'ai flippé ma race. Le soir tombe et tout. L'interphone. Chez ma mère. Qui s'enclenche une fois. Ça sonne une fois. Personne. On a la visio. Personne. Ça ressonne. Personne. Ça ressonne. Là, on était tous autour de l'interphone. Et là, moi, je savais. Ma mère savait. Enzo savait. Très bien. Putain. Comment on va faire ? Il va être partout, là, partout où moi je suis, du coup. Mais on savait pas ça encore. D'ailleurs, eux, ils savent toujours pas. Hein. Coucou maman. J'en ai pour des années, hein. Je te le dis. Du coup, l'interphone sonne plusieurs fois. Mon frère commence à s'énerver. Là, il vient à l'interphone, il fait « Mais putain, il y a personne et tout, c'est quoi ce bordel ?» Ça sonne et tout, donc il répond. Il commence à embrouiller Satan, du coup, sans le savoir. Ouais, si je descends et tout, je vais te niquer ta mère et tout, là, il pète un câble. Moi, je lui dis, descends pas, reste avec nous, ne descends pas, il va t'arriver des trucs de faux, ah, j'avais peur. Je lui dis, descends pas. Il me fait, mais qu'est-ce que t'as, toi, t'es bizarre aussi. Et il était pas au courant. Parce que comme il croit pas, enfin, il croit des trucs, mais si on lui avait dit tout ce qui s'était passé chez moi, les trucs qui pètent, les affaires, la possession du petit, tout, il nous aurait pas cru. Donc du coup, on lui avait rien dit. Et là, je commence à regarder ma mère, à lui dire, on fait quand on lui dit là maintenant, parce que comment on fait ? Il va pas descendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc on lui dit, on commence à lui expliquer ça. Et là, il me regarde, il me fait, putain, ça ressonne et tout. Ça continue. Lui, il s'énerve encore plus. Il me regarde, il me fait, putain, mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est ça, t'as fait du marabout, t'as fait quelque chose, là, c'est pas possible et tout. Aïe, oui, c'est de ma faute, t'as raison, c'est de ma faute. Voilà. Du coup, il m'a accusé de maraboutage, que je ne fais pas, bien sûr, hein. Je suis pas con, je sais pas faire, je connais pas ces trucs-là, et faut pas y toucher. Donc si tu fais des trucs comme ça, fais pas ça. C'est pas très très bien pour toi. Bref, mais bon, même sans le faire, voilà, ce qui arrive. Donc il m'accuse. Et là, Enzo, dans l'entrée, c'est là que j'ai commencé à le perdre. Il commence à, pareil, commencer limite à chialer. Maman, maman, ça me chauffe la tête. Maman. Ah, j'en ai les larmes aux yeux rien que de reparler, sérieux. Je le regarde, putain, il est en train de reposséder le petit. Je vois ses yeux qui commencent à devenir tout rouges encore. Et là, je l'ai perdu en pas longtemps, en quelques secondes. Voilà, là, plus rien, tout allait mieux. Et là, les yeux grands ouverts. Il commence à retourner à l'interphone. Il met un coup d'œil. Je pars, le truc, il se m'a sonné. Direct. Et moi, j'ai capté ça tout de suite. Très vite. Quand j'ai vu que là, le petit contrôlait le truc, il nous parlait et tout. Et d'un coup, il se met à regarder l'interphone. Le truc, il sonne. Une fois. Il refait le tour de l'entrée et tout. Il était avec nous. Il re-regarde l'interphone. Blah, ça ressonne. Ah putain, là, j'ai capté. Il est bien dans mon fils. Il n'y a pas de doute. Là, ma mère, je commençais un peu à la perdre. Elle ne savait plus quoi faire. Elle ne savait même plus où est-ce qu'elle était, la pauvre chérie. Donc, elle était en train de guetter l'interphone. Moi, j'étais sur le petit. Là, vraiment. J'étais vraiment dans ma tête, toute seule. J'étais
sur le petit bras, sur le petit. Il me regarde, Enzo, mon fils, me regarde droit dans les yeux. Et là, j'ai vu quoi dans ses yeux? Écoute bien, tiens-toi bien, parce que je m'en rappellerai, mais toute ma vie. Ça, je l'oublierai jamais. De tout ce qui s'est passé, j'oublierai rien. Mais là, mon fils, espèce de fils de pute, il va redéclencher la colère de Dieu, lui, ce fils de pute. Il a touché mon fils. Bref, il me regarde, le petit, droit dans les yeux. Et là, je vois quoi dans ses pupilles? Dans le noir des pupilles. Une flamme! Une flamme! Il avait les yeux en feu! Je sais, putain, je sais ce que j'ai vu, donc t'as intérêt de me croire. Je dis pas de la merde. Moi, on est là pour te prévenir dans quel monde on est. Satan, fils de pute. Et là, je vois la flamme. Oh putain, je dis rien parce qu'il y avait mon frère et tout qui était en train de m'embrouiller. Je dis rien. Et là, j'étais pas bien. J'étais pas bien. J'étais pas bien. Puis l'enfant. Il a tué mon fils. Il m'a pris mon fils. Ok, ça. Et là, il continue, le petit, me tourner autour, me regarder. Il continue avec l'interphone. Jeter les coups d'œil. Tang, le truc qui sonne. Ok, bon, vas-y. Moi, je commence à manipuler Satan. Parce que Satan est un gros manipulateur. Et il n'y a pas de pervers narcissique manipulateur. Ça existe. Mais Satan est un putain de manipulateur, pervers, narcissique. Oui. Donc là, je commence à manipuler le manipulateur. Je commence à prendre mon fils, à dire: allez, mon petit loulou. Je voulais pas le prendre dans mes bras. Ah, non, certainement pas. Je prends pas Satan dans mes bras, moi. Certainement pas, non. Oui, je fais des bisous à mon fils. Je le prends, je l'adore, je l'aime de fou. Là, je savais très bien qui c'était. Donc non, je te prends pas dans mes bras, non. Et là, il me regarde. Maman, j'ai un câlin, maman. D'un coup. Alors que mon fils n'est pas très... C'est moi qui vais lui faire des câlins. Lui, il n'est pas très câlin. Il n'est pas très proche comme ça. Il continue devant ma mère et tout. Je vais te faire des câlins. Moi, je voulais pas. Ça se voyait sur ma gueule. Donc, ouais, ok. J'essaie de regarder ma mère, essayer de... Oh, tu captes le délire ou pas, là? T'as un regard? Que dalle. Non, ma mère a été dans le truc. Moi, je fais quoi? Je sors ma Bible. Je continue, les psaumes. Donc j'essaye, je lui pose ma main droite, parce que la droite me sauve, tu le sauras. Dans la Bible, la religion, tu sais. La droite me sauve. Donc ma main droite pose sur lui. Une fois qu'on était dans le canapé et tout, que j'ai capté, je fais à Enzo, assis-toi. J'avais du mal, putain. Regarde-moi dans les yeux, impossible qu'il me regarde dans les yeux. Je le prends comme ça, hop. Et j'essaye. Je lis le psaume. Rien à faire. Et là, il commence à manipuler. Et là, il fait: ah, maman, me regarde pas comme ça, tu me fais peur, Et il se m'a chialé. Comme j'ai jamais vu chialer. Vraiment. Mamie, aide-moi. Vraiment. Ah là, j'ai dit: ah putain, il est en train de manipuler, de me faire passer pour une folle. Trop fort, le cornu. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça, heureusement, qu'il y a YouTube et les réseaux. J'adore, c'est mieux comme si. Du coup, il se va chialer toutes ses larmes et tout. Oh, mamie, aide-moi s'il te plaît. Regarde maman, regarde ce qu'elle fait, elle me fait peur et tout. Ma mère, qu'elle croit. Non, Priscille, là, arrête, tu vois pas que tu lui fais peur, le pauvre chéri, regarde. Oh, mamie, et tout, non, c'est nichon et tout. Oh, mamie. Là, j'ai dit, je suis dans la merde. Ma mère qui commence à le défendre, qui capte rien du tout. J'ai dit, je suis dans la merde. Ok, bon, je suis très intelligente. Je me suis dit, ok, dodo, qui reste loin de moi, là. Qu'il soit pas dans le salon, qu'il soit loin de moi. Faut que je sois toute seule. Là, fallait que je me remette de tout, la perte de mon fils, de tout ce qui se passait. J'étais pas bien. Putain. Donc je dis à ma mère, allez, on va aller se coucher un peu, ça va nous faire du bien. Moi j'arrête, essayer de... Ah non, putain, ma mère était plus dans la même pièce. J'essaye de, justement, pendant
pendant qu'on était en train de faire que j'étais sur lui, à le regarder droit dans les yeux et tout, sors, laisse mon fils tranquille. Là, qui dit ouais, tu me fais peur, là. Et là, il me prend les cheveux, mon fils. Je me rappelle, putain. Ah, quel fils de pute. Quel fils de pute. Jamais j'oublierai tout ça. Je me demande si je vais bien dormir cette nuit encore, là, avec tout ce que je raconte. C'est en train de me... Cette nuit, c'était pas très terrible. Oh, il m'a fait un peu chier, le corps nu, avec la porte, avec le chauffage ce matin. Mais j'ai pas très bien dormi. Non, parce qu'il était là encore, parce qu'il est toujours avec moi, sache-le, pour le moment. Il va me lâcher au bout d'un moment, quand il verra que je ne lâcherai pas. Donc j'ai pas très très bien dormi. Bref, le petit me regarde, il me prend les cheveux avec ses deux mains. Oh maman, avec ses yeux comme ça, maman. Ah, t'es belle, mais qu'est-ce que t'es belle. Et il me coiffe. Ok, putain, il me faisait flipper sa mère. Je me chiais dessus, vraiment. Comment il me regardait et tout, et vu la flamme que j'avais vue juste avant, je savais très bien qui c'était devant moi dans le canapé. Il me prend les cheveux. Ah maman, t'es belle. Et là, il commence pas à me tirer les cheveux, s'il te plaît. Ah, t'es belle. Viens, lâche-moi. J'étais à mon fils et tout, là, lâche-moi. Ma mère revient et tout, j'étais encore en train d'essayer de le déposséder. Du coup, ma mère l'écoute, il manipule et tout. Je fais à ma mère, ok, dodo, on va se coucher, nanana. Je voulais pas faire de bisous, de dire bonne nuit à mon fils. Et je voulais pas dormir avec lui. Donc, comme par hasard, maman, je veux dormir avec toi cette nuit. Je veux dormir avec toi cette... Non. Mais il va lui dire non, toi, devant ma mère et tout. Ma mère, elle va se dire, c'est vraiment une connasse, ma fille, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a contre son fils? Donc non, je voulais pas qu'il dorme avec moi. Pas du tout, non. Et moi, de toute façon, je n'ai pas dormi de la nuit, je ne dormais plus. Va dormir, toi, avec des trucs comme ça. Très drôle. Donc, le petit, Satan. Je veux dormir avec maman. Non, mais moi, je veux dormir avec maman. Il commence à taper un caprice pour dormir avec moi, mon frère, alors qu'il me fait jamais ça. Je fais non, tu vas dormir avec mamie cette nuit, c'est mieux parce que moi je suis sur le canapé, il n'y a pas de place, nanana. Voilà, c'est ça mon cul. Bref, je manipule comme je peux. Je réussis. Ma mère explique à Enzo. Satan, non, tu vas dormir avec mamie. C'est mieux. Bref, ok, ils vont se coucher. Le petit, difficile à suivre, sa grand-mère. Putain, il était collé à mon cul, il voulait pas me lâcher. Putain. Ma mère commence à partir et tout. Bisous maman, bisous. Je suis là, mais bonne nuit loulou. À demain, bonne nuit. Je le regarde pas trop, j'étais pas bien du tout. Moi, j'ai qu'une envie, c'était de lâcher toutes les larmes de mon corps, de chialer. Vas-y, bisous. Vas-y, bisous, forcément, devant tout le monde. Oui, bisous. Donc, je lui fais un bisou. Ah, Satan. Ok, allez, vas-y. Ma mère prend le petit. Ils vont se coucher dans la chambre. Salon. Ma mère a un grand rideau parce qu'il n'y a pas de porte en fait. T'as le salon qui est collé à la chambre et c'est une pièce entière. Il y a un grand rideau pour séparer le salon et la chambre. Bref, ils vont se coucher. Satan ne dort pas la nuit. Tu le sauras, je te le dis du coup. Satan ne dort pas la nuit, je ne savais pas. Moi, du coup, je picolais pas mal en ce temps-là. Je ne picolais pas bien sûr quand il s'est passé tout ça. J'ai pas eu le temps de boire un petit apéro et de me poser tranquillement et de me détendre. Ça, c'était pas possible. Par contre, quand j'étais en dépression et tout, j'étais un peu alcoolique quand même. Vive la DSP. Je ne bois plus de whisky. Quelle horreur. Certainement pas. Donc bref, j'avais une bouteille de whisky chez ma mère. Je peux te dire que je te l'ai descendu dans la nuit. J'étais pas bien. Bref, ça on s'en bat les couilles. Si, justement, c'est que j'étais dans le salon et tout, pendant qu'ils étaient en train de dormir. Je commence à chialer, forcément, à pleurer, dans le silence, parce que je savais qu'il y avait l'autre à côté, qui entendait tout. Donc je me suis dit, s'il m'entend pleurer et voir à quel point je suis faible, ça va être sûrement encore pire. Je commence à pleurer dans le canapé, à me dire, ça y est, j'ai plus Enzo, quoi. Il m'a enlevé le petit, quoi. Ça y est, c'est fini, quoi. Il m'a pris le petit. Bref, la nuit se passe et tout. Toute la nuit, je crois que j'avais essayé de mettre Netflix. J'ai pas regardé du tout. J'ai pas regardé. Ah là, on pouvait regarder la télé, ça s'éteignait pas, rien du tout. Ah bah non, il était dans mon fils, ce fils de pute.
forcément, il n'y avait plus rien. Le chat, nickel. Non. Satan était dans le lit avec ma mère en train de dormir. Enfin, d'être à côté, parce que ma mère me l'a répété du coup le lendemain matin. Elle m'a expliqué la nuit qu'elle a passée. Du coup, j'entends des... Enfin, grogner quoi. Enfin, comme s'il y avait un chien quoi. Enfin, t'entends grogner quoi. Ok, je capte. Forcément, je me dis, c'est lui qui fait ça. C'est Enzo quoi. Enfin, c'est pas Enzo, mais c'est... Voilà quoi. En train de grogner et tout. Moi, je continue de chialer de toutes les larmes de mon corps. Je savais pas quoi faire. Je vais sur le balcon. Fumer un pétard. Ouais. C'est important pour l'esprit. Ça apaise. Putain, ça va pas se calmer. Hein. Du coup, sur le balcon, je commence à faire un pacte avec le diable. What the fuck? Surtout, faut pas faire ça. Parce que je voulais récupérer mon fils, en fait. Je me suis dit, c'est quoi? Il fait quoi? Je veux mon fils, moi. Je veux mon fils. Sur la chaise, je commence à parler toute seule. Donc, à lui, ce fils de pute. Je dis, j'arrête avec la religion, j'arrête avec Dieu et tout. Je fais tout ce que tu veux. Mais juste, rends-moi mon fils. Rends-moi mon fils. Il n'y a pas de souci, je m'arrange avec toi, on fait quelque chose. Mais rends-moi mon fils. Je commence vraiment à péter un câble comme ça. What the fuck, je suis en train de me faire agresser par des abeilles adorables qui doivent être un petit peu possédées. Oui, parce que Satan ne possède pas que les humains, que les corps d'humains. Il possède les animaux, les insectes aussi. T'inquiète pas, j'en ai fait l'expérience, tu le sauras par la suite. Bref. Donc du coup, ce fameux pacte, j'essaye de faire et tout pour essayer de récupérer le petit. Rien à faire, hein. Le petit, quand je suis rentrée, j'entendais encore grogner et tout dans la chambre. Et là, je suis pas dans ma tête, je me dis, attends. Et si je me barrais toute seule? Qu'est-ce qui va se passer si je me casse toute seule? Et là, je décide. Putain, attends. C'est quand que j'ai fini du coup à l'HP, bordel de merde. Je suis en train de me mélanger là. J'ai dû retourner chez ma mère par la suite, c'est après. Ok. Oh. J'ai le cerveau qui fuse, c'est un truc de dingue. Du coup, je décide de me barrer. Je me dis, je vais prendre le minimum que je peux prendre. Donc ma Bible, forcément. Mon petit bouquin sur la Vierge Marie qui a combattu Satan. Tu sauras, la Vierge Marie est très forte pour Satan, contre Satan. Donc j'avais ça. Un petit chapelet qui me restait, j'ai pris ce que je pouvais et j'ai dit casse-toi. Et le matin, je crois que ma mère elle s'est levée, Enzo était dans le lit, mais il était plus possédé ou non, enfin il dormait je crois, il dormait du coup le petit. Je me barre, je dis à ma mère je me casse. Bon, enfin je me barre. Ma mère qui comprend pas trop. Ah non! Je me suis barrée sans qu'il le sache. Putain, je dis de la merde, je suis revenue après. Je me barre sans que personne ne sache rien parce que je me suis dit, Satan va vouloir me suivre. Il va tout faire pour rester avec moi. Donc je me barre sans qu'il le... Je me casse avant que tout le monde se lève. Je vais à la maison diocésaine. Ah putain, attends! J'essaye de prendre ma voiture qui est en bas de la maison de chez ma mère, en bas du bâtiment. Elle ne démarre pas, forcément, c'était évident. Donc là, j'en ai compris que d'une fois que je me suis barrée, il me suivait, puisque forcément, il était en train de niquer ma voiture. Je me suis dit, le petit, il est peut-être plus avec. Vas-y, je me barre à pied. Plus de voiture, c'est pas grave, je prends mes pieds, y a pas de souci, je prends mes jambes. Je vais à la maison diocésaine de Sainte, du coup, à pied. J'essaye de choper la Maria. Putain. Ah bah non, rien à faire. Hein. Rien à faire. L'autre, il possédait toutes les personnes avec qui j'étais. Il possédait tout le monde. Il n'y avait rien à faire. En fait, j'étais avec Satan tout le temps. Arrivé là-bas, je sonne plusieurs fois. Ça répond pas au début. Je suis restée un moment devant, en train de pleurer parce que j'étais toujours en pleurs. J'étais vraiment pas bien du tout. Une des bonnes sœurs arrive. Oui, pourquoi? Je dis oui, je vais voir la sœur Maria. Elle est pas là?
curé. Elle est pas là. Si, moi je suis sûre qu'elle est là. Parce que je savais du coup que l'autre il rentrait dans les corps. Donc je sais plus, mon téléphone ne marchait plus rien. Impossible d'appeler avec mon téléphone et tout. J'avais du coup un papier cartonné avec tous les numéros qui pouvaient me dépanner. Les prêtres, les prêtres pour essayer de faire fuir Satan, tout ce que j'avais qui n'a jamais fonctionné, qui n'a jamais répondu, rien à faire. Du coup j'avais mon carton avec le numéro de ma mère, les trucs comme ça. Le numéro du père du petit, enfoiré. Tout dans mon petit sac. J'avais plus de téléphone. J'avais plus grand chose. Et bref, très compliqué de voir la sœur Maria. Va falloir arrêter parce que la vidéo va être longue sinon. Je continue de sonner et tout. Jusqu'à ce que, enfin, la sœur Maria sort. Je croyais qu'elle était pas là, cette connasse. L'autre qui était venue avant me dit, elle est pas là. Pourquoi t'es là alors? Elle est là, elle sort. Je dis oui, depuis tout à l'heure j'essaye de vous voir, on me dit que vous êtes pas là. Ah mais si, je suis là. C'est pourquoi? Avec des yeux de hibou. Je lui dis, c'est possible de vous emprunter un téléphone, quelque chose pour essayer d'appeler ma mère. Parce que je ne pouvais pas appeler. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah bah là, elle voulait plus du tout m'aider, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah oui, entre-temps, avant tout ça, j'étais partie à la maison diocésaine lui rendre son chapelet cassé. Ah. Bah les couilles. Elle était pas possédée encore. Bah les couilles. Rien à la foutre. Ok. Bref, et c'est après qu'on est reparti chez ma mère et tout le bordel que tout s'est passé. Bref, du coup, sale temps de fou. Il pleuvait de dingue, d'ailleurs, cette journée-là. Il pleuvait énormément, comme ce qui va se passer d'ici peu de temps, je pense. Du coup, j'essaye d'aller dans l'autre côté où il y a les secrétaires et tout. La maison diocésaine, c'est un grand truc. T'as côté bonne sœur où il y a les grillages et tous les trucs où elles dorment et tout. Et après, t'as l'autre côté où il y a les secrétaires et les bureaux, tous les bordels. Je vais côté bureau pour qu'il y ait plein de monde, plein de personnes. Parce que je me suis dit, comment il va faire là s'il y a plein de monde? Tu vas posséder qui à chaque fois? Très compliqué. J'arrive à l'accueil. Je tombe sur une nana, très gentille et tout, elle me voit en panique, j'étais pas bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous et tout? Je lui dis, je peux prendre votre téléphone pour essayer d'appeler ma maman et tout, pour essayer de lui parler, de savoir ce qui se passe avec Enzo, s'il allait mieux, si je savais pas. Du coup, elle me dit, oui, y a pas de souci. Le téléphone t'appelle. Net. Impossible d'appeler. Pas de téléphone. Rien. Là, je suis dans la merde. Je sais pas quoi faire. La sœur Maria qui sort dans les bureaux. Je la vois passer. Toujours possédée, hein. Ah oui, très possédée. Parce que quand je lui ai dit ouais, mais que Dieu te bénisse. Ouais, c'est ça, ouais. Et l'autre, elle s'est énervée, un truc de dingue, alors que c'est une bonne sœur. Satan n'aime pas quand tu lui dis ça. Ne lui dis pas que Dieu te bénisse. Il aime pas, ça l'énerve encore plus. Donc du coup, elle s'est énervée comme une furie et tout. Moi, j'avais tout compris. Je me suis dit, vas-y, casse-toi de là. Retourne chez ta mère à pied. Putain, entre-temps, si, pas con. J'avais laissé un mot à ma mère, je lui avais dit... Putain, comment j'avais fait ça? J'avais réussi à envoyer un message avec mon téléphone, je sais même plus comment. J'avais laissé un message à ma mère. Que j'avais peur qu'elle ne l'ait pas d'ailleurs. Je sais plus comment c'était possible. Le téléphone s'est mis à remarcher d'un seul coup. Dieu est grand. Je suis très protégée, je peux te le dire, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, voilà. J'envoie un message à ma mère et je lui ai dit, appelle Arnaud Rochet, le fils de pute, le père du petit. Tu lui dis qu'il le garde, que je peux pas m'en occuper pour le moment, que c'est pas possible. Je peux pas. Du coup, je fais ça. Il vient chercher du coup le petit hein, chez ma mère et tout. Enzo, parti. Ok, ça va. Enzo s'en va. Je retourne du coup donc à pied de la maison diocésaine chez ma maman. Je réessaye ma voiture qui ne fonctionnait toujours pas. Pas de voiture. Ok. Je monte et tout. Ma mère elle me dit putain Enzo il te cherchait partout ce matin. Il était pas bien et tout. Il a rien compris. Il se rappelait plus de rien. Ah oui parce que oui.
quand le petit était possédé, les plusieurs fois, à chaque fois il me disait, quand il revenait à lui, qu'est-ce qui s'est passé maman? Je me rappelle de rien, qu'est-ce qui s'est passé? Impossible de se rappeler. Ma mère pareil, elle se rappelait de rien. Quand elle était possédée et qu'elle revenait à elle, il s'est passé quoi? Voilà. Donc du coup je retourne chez ma mère, je monte et tout. Et elle me dit, ouais, le petit, moi j'avais le cœur brisé. Mais tout ce qui comptait, c'est que il allait mieux. Ma mère, elle m'a dit, elle me fait, Enzo, cette nuit, il a pas dormi. Hein. Non, il a dormi ce matin, du coup, c'est ce qu'elle me dit. Il était dans le lit, contre le mur, assis. Et elle me dit, il grognait cette nuit. Ah, c'est vrai? Non, tu déconnes, je l'ai entendu de toute façon, donc je te crois. Hein. Donc elle me raconte ça. Elle me fait, le petit, il a pas dormi, il était assis contre le mur, dans le lit, en train de grogner. Ok, super. Et elle me fait, là ce matin, il dormait et tout, et il s'est levé, il cherchait partout, il voulait absolument te voir et tout. Et nous, on savait pas où t'étais, puisque forcément, j'ai rien dit, je suis partie sans rien dire du tout. Pas content, hein, le parlu, c'est incroyable. Oh, waouh. Du coup, la vidéo, elle va être très très dure à publier, je pense, celle-là. C'est un truc de dingue. Vas-y, attaque-moi, c'est filmé, fils de pute. Du coup, donc ça, le petit parti et tout. Et on va arrêter là. Hein. On va faire la suite au prochain épisode. Épisode 4. Oui. Plus ça va et plus je kiffe l'enculé, ce gros bâtard. Je te le dis. Donc voilà. Après tu sauras pas. Tu sauras le reste dans le prochain épisode. Voilà. Donc bref, l'essentiel c'est que mon fils allait mieux, qu'il était plus avec moi, surtout pas. Et moi je suis allée mieux quand j'ai compris que le petit était revenu à lui-même et que c'est moi qui poursuivais. Et là, je me suis dit ok, là je sais quelque chose de bien. Là, je vais pouvoir me gérer le truc. Un peu. Je commençais à comprendre les procédés. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je connais tous les procédés. Tous. Eh ouais. Voilà. T'as du soleil de dingue, hein. Putain, elle la mer. Ouh. Voilà. Oh, j'ai senti une goutte. Donc il va flotter, je vous le dis. Il va faire un saltant de Satan. Parfait. Bon allez. Suite à l'épisode 4. Range tout ranger. Et on va rentrer. Surtout.